Vous savez pas à quel point j'attendais ce moment, ça fait longtemps. Oh, franchement, je suis vraiment contente de vous retrouver, ça va tous c'est mieux. J'espère que tout serait bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on se retrouve enfin pour parler de la Tunisie encore une fois. Donc je sais, ça fait un moment que je n'avais pas parlé, encore désolé, mais là on se retrouve vraiment pour ce moment. On va réagir entre guillemets à la liste qui a été dévoilée récemment par la Tunisie. On sait que c'est très compliqué avec la Tunisie en ce moment, ils ont pas de coach. Voilà, c'est un coach adjoint qui prend la relève, ils ont pas de président, c'est très compliqué. Donc pour l'instant, c'est un intérimaire qui va gérer la Tunisie et pourtant pour un intérimaire, franchement sa liste est vraiment franchement en soi en général est vraiment très bien, donc on va revenir là-dessus encore une fois. Donc vous savez, très bientôt la Tunisie affrontera la Guinée équatoriale et la Namibie pour la qualification à la Coupe du Monde 2026. Donc pour l'instant la Tunisie est deuxième à égalité avec la Namibie dans le classement, donc ça va être un match très compliqué. Pareil pour la Guinée équatoriale qui est une équipe qui est vraiment très bonne, ça va être vraiment très compliqué de les battre. Donc récemment la Guinée équatoriale a eu une sanction, on va dire, ils ont perdu leurs points, ils sont à 0 points à l'heure actuelle parce que voilà, ils ont eu des sanctions etc. Mais en tout cas les deux matchs, peu importe le classement, ça va être vraiment deux gros matchs, deux grosses finales entre guillemets. Donc franchement on sait en plus de ça le classement, la défaite qu'on a eu à la CAN contre la Namibie. Donc bien sûr c'est deux matchs à prendre vraiment très au sérieux. Donc pour ça on va revenir bien sûr sur la liste qui a été dévoilée récemment par la Tunisie. Donc bien sûr vous le savez, on va revenir déjà sur ça, le fait que Elias Achuri a été élu meilleur joueur tunisien de la saison 2023-2024. Donc pour moi c'est amplement mérité, le fameux crack ailier gauche de 25 ans de Copenhague qui est vraiment très bon, qui s'est révélé récemment avec la Tunisie. C'est un très bon jeune joueur qui a été élu, franchement pour moi c'est amplement mérité, encore une fois le futur entre guillemets Youssef Msekni de la Tunisie et la future relève. Donc pour moi c'est amplement mérité quand on voit sa saison qui est vraiment énorme du côté du Danemark encore une fois. Donc voilà, on voit clairement, bon c'est pas 6 stats de cette saison mais à peu près il y a 14 passes D cette saison. Donc franchement il a fini meilleur africain, meilleur passeur africain il me semble du top 5 européen. Donc clairement c'est mérité de sa part, c'est un très bon crack, très intéressant. En Superliga il a 4 buts encore une fois, donc franchement très beau de sa part, 5 buts cette saison au total justement avec son équipe de Copenhague avec 14 passes D. Donc franchement c'est amplement mérité. Et pour moi franchement Elias Achuri c'était un joueur auquel j'étais obligé de vous parler parce que clairement c'est mérité, meilleur joueur de la saison. Donc pour moi franchement ça promet de l'avenir pour la Tunisie tout simplement. On va se maintenant au sérieux avec la liste qui a été dévoilée récemment par le coach Louichi il me semble de la Tunisie. Donc franchement pour moi en soi c'est très propre. Déjà la chose, juste le fait, je suis contente le fait qu'il y ait que 3 gardiens qui ont été appelés par rapport à d'habitude. On sait que d'habitude il a l'habitude de rajouter des Mozart Sen qui n'a rien à faire dans la liste, et là clairement il a sélectionné que 3 gardiens de but. Donc pour moi franchement c'est déjà une chose positive de cette liste, on va pas se le cacher. Donc voilà, pour moi c'est les 3 gardiens de base de la Tunisie. Aymen Dahmen qui malheureusement c'est un peu compliqué dans son championnat saoudien. Aminallah Memich pour moi clairement c'est le futur de la Tunisie, très bon gardien de but de l'Espérance de 19 ans qui est vraiment très bon, qui a montré vraiment des choses assez intéressantes. Et bien sûr le fameux gardien numéro 1 de la Tunisie, Béchir Ben Saïd, qui est vraiment très bon, qui a été intéressant lors de la dernière CAN et des derniers rassemblements. Donc pour moi franchement les gardiens de but, il n'y avait aucun débat là-dessus. Franchement pour moi c'est un 10 sur 10 sur les gardiens de but. J'aimerais si possible l'idéal voir peut-être Aminallah Memich avec la Tunisie, mais là ça va être un peu compliqué, un peu tendu vu les matchs qui nous attendent, ça va être très compliqué. Donc ça m'étonnerait qu'il puisse avoir des minutes de jeu, mais en tout cas cette sélection pour moi c'est une chose bénéfique pour lui. On passe maintenant au plus concret avec les joueurs de champ avec la défense, bien sûr avec Yann Valeri encore une fois qui fait son retour avec la Tunisie. Donc franchement pour moi c'est très intéressant, il va jouer latéral droit, défenseur central au pire des cas, il va dépanner on va dire, parce que pour moi Yann Valeri c'est amplement mérité. Malheureusement ces derniers temps lors de la CAN etc il a pas été appelé, ça a été compliqué avec Angers etc, mais là il me semble qu'ils vont repasser en Ligue 1. Angers il sort vraiment d'une très bonne saison en Ligue 2, donc pour moi franchement c'est amplement mérité. Hamza Metloufi également qui fait son retour avec la Tunisie parce qu'il joue avec le Zamalek, il a récemment gagné la Coupe d'Afrique, Coupe des conférences africaines des clubs. Donc franchement c'est mérité de sa part encore une fois, c'est un latéral droit gauche qui peut dépanner, qui peut être intéressant encore une fois. Pour moi franchement c'était pas le meilleur à sélectionner, c'est pas le meilleur joueur non plus offensivement, défensivement c'est un joueur assez solide quand même, on va pas se le cacher, mais en tout cas mis à part ça pour moi c'est pas un joueur de fou non plus, c'est un joueur moyen on va dire qui peut dépanner. Montasser Talbi qui fait son retour, le capitaine de la défense, qui est vraiment très intéressant, ça c'est une grosse bonne nouvelle encore une fois, qui fait son retour, qui a également fait son retour avec le FC Lorient. Malheureusement il a été blessé, il a pas pu jouer les dernières compétitions, grosse blessure etc, mais là alhamdoulilah il fait son retour encore une fois. Bon il va pas, il vient de faire son retour sur les terrains, ça va être un peu compliqué de se réadapter même si ça fait pas très longtemps qu'il a quitté les terrains, mais en tout cas je suis vraiment contente de retrouver un Talbi, un joueur qui pourra gérer notre défense, qui pourra être vraiment très solide dans notre défense. Et pour moi c'est une chose essentielle de notre défense, de notre équipe, c'est l'un des piliers de notre équipe. Donc pour moi je suis très contente de retrouver un Talbi à la Graham. Donc voilà, pour moi
voilà, ça sert à rien. C'est un joueur, je vais pas revenir dans le débat parce que pour moi c'est pas un joueur qui mérite vraiment sa sélection avec la Tunisie. Il est bon avec Sfax, voilà, dans le championnat tunisien, mais en soi avec la Tunisie c'est pas le haut niveau non plus. Dylan Brown également qui fait son retour avec la Tunisie. On a vu que ça a été compliqué pour lui avec le Salernitana, mais cette saison avec le Servette en première division suisse, il est vraiment très bon. Il s'est relancé, il fait vraiment une saison complète, on va dire, avec 19 matchs joués. Donc franchement c'est assez convaincant, assez intéressant. Donc pour moi Dylan Brown c'est amplement mérité. Il a le niveau international, même si comme ces derniers temps avec la Tunisie ça a été quand même un peu compliqué, on va pas se cacher, mais en tout cas pour moi Dylan Brown c'est mérité. Lui vraiment c'est mérité pour sa part. Yacine Merih, donc lui on va pas revenir dans le débat, vous savez très bien ce qu'on pense de Yacine Merih. C'est un joueur qui est vraiment très décevant cette saison, notamment à la CAN il a été dégueulasse, avec l'Espérance il a été vraiment décevant cette saison. Donc pour moi franchement Yacine Merih, je vais pas revenir là-dessus, c'est un joueur qui pour moi n'a pas sa place avec la Tunisie, mais je vais pas revenir dans le débat. Il a l'expérience, voilà, ça fait longtemps qu'il joue avec la Tunisie, entre guillemets il a le niveau, c'est un joueur cadre, donc logiquement il est appelé. Mais quand on parle du football pur, pour moi clairement on va pas se cacher que Yacine Merih n'a pas sa place, mais voilà, on va pas revenir là-dessus non plus. Mortada Benouenes également qui fait son retour avec la Tunisie, donc là aussi encore une fois pour moi c'est amplement mérité. C'est un joueur polyvalent qui joue à gauche, ailier, donc voilà, c'est un latéral gauche offensif, on va pas se cacher. Donc voilà, le fait qu'il n'y a pas Ali Mahloul, Mortada Benouenes va le remplacer, c'est entre guillemets ça relève. Pour moi c'est mérité, il fait une grosse saison du côté de la Turquie, 39 matchs, 6 buts, 6 passes D, donc malheureusement il n'a pas pu jouer dans la dernière CAN pour cause de problèmes personnels, mais là il fait son retour encore une fois. J'ai vraiment hâte de le retrouver sur le maillot tunisien parce que c'est un joueur qui peut beaucoup apporter. Donc franchement Mortada Benouenes ça va être entre guillemets le concurrent de Ali Abdi sur le côté gauche, donc pour moi c'est mérité bien entendu. Oussama Haddadi également qui a été appelé, lui il a plus été appelé parce que c'est un joueur polyvalent en défense centrale, en latéral gauche, en latéral droit, c'est un joueur qui peut jouer un peu de partout, c'est un peu pour ça qu'il a été appelé. C'est également un joueur expérimenté qui pourra apporter son expérience aux jeunes joueurs également qui commencent à découvrir les sélections nationales. Donc pour moi voilà, Oussama Haddadi c'est pas le meilleur joueur non plus, c'est un petit peu un Hamza Matloufi également, c'est pas un joueur qui va jouer toutes les minutes de jeu, mais c'est un joueur qui peut être bon sur le banc également. Et bien sûr Ali Abdi sur le côté gauche, le meilleur latéral gauche actuel de Tunisie, l'un des meilleurs joueurs de cette saison. Pour moi clairement si c'était pas Elias Achouri le meilleur joueur de la saison, pour moi clairement Ali Abdi pourrait mériter également ce rôle de meilleur joueur. C'est un joueur qui est très très bon du côté de Caen en Ligue 2, il fait vraiment une saison de fou furieux encore une fois. Donc franchement voilà, quand on voit les stats, 33 matchs, 9 buts, 1 passe D, donc on voit que c'est un joueur très offensif, un latéral gauche très offensif qui peut beaucoup apporter. C'est clairement le futur Ali Mahloul. Donc pour moi Abdi c'est clairement un joueur très intéressant. Après malheureusement il y a également un joueur qui est absent, c'est Amin Charni de Laval qui pouvait être sélectionné, parce que pour moi clairement Amin Charni c'est un joueur qui pouvait mériter cette place. Encore une fois ça pouvait être un bon joueur, mais malheureusement il n'a pas été appelé. Il y a Wajdi Keshrida également, mais malheureusement lui il est blessé, donc c'est logique qu'il n'a pas été appelé. Il y a également des Mohamed Dragueur également, mais lui ça fait longtemps qu'il n'a pas été appelé, donc franchement c'est mérité également. Mais voilà, en tout cas en défense en soi pour moi c'est assez convaincant, même s'il y a quand même 2-3 noms qui pour moi n'ont rien à faire ici, comme des Alagram ou des Yacine Merih également, qui pour moi franchement ça sert à rien de les appeler. Mais voilà, c'est histoire de compléter la liste. Mais à part ça franchement le reste pour moi c'est amplement mérité, ça reste vraiment des bons joueurs, on va pas se le cacher. On passe maintenant au milieu de terrain. Donc on passe de milieu de terrain, pour moi également franchement il y a quasiment en soi de bons noms, avec des Ilyes Kiri notamment qui a été appelé, qui fait son retour entre guillemets avec la Tunisie. C'est également un joueur cadre de l'équipe, donc il est toujours appelé, donc franchement c'est mérité, on va pas revenir là-dessus. Il fait une saison assez convaincante du côté de Francfort en Bundes, donc pour moi c'est mérité. Mais le deuxième c'est lui où il y a un peu plus de débat, malheureusement Aïssa Leidouni c'est très compliqué pour lui dans le championnat à l'Union de Berlin. Il a très peu de temps de jeu depuis le retour de la CAN, il joue très peu, il gratte que quelques minutes de jeu à la fin, seulement 1400 minutes cette saison. Donc certains vont dire oui c'est beaucoup, 31 matchs, mais c'est que des bouts de match qu'il fait, c'est très compliqué, il rentre que à la fin des matchs, des fois il joue même pas. Donc franchement niveau rythme c'est pas vraiment ça on va dire, mais on sait qu'avec la Tunisie c'est vraiment un guerrier, un très bon joueur qui se donne à 100%. C'est pas le même joueur en club et avec la Tunisie, donc c'est ce qui compte. Mais en tout cas Aïssa Leidouni je suis un peu déçu du rendu en club, mais en tout cas mis à part ça avec la Tunisie ça reste toujours un joueur qui se bat à 100%, même si en ce moment il y a eu peut-être des petites baisses de forme. C'est plus vraiment le Leidouni qu'on avait connu à la Coupe du Monde, mais mis à part ça franchement c'est un joueur qui peut être intéressant également, qui a l'expérience, qui a le niveau, donc pour moi c'est mérité également. Mohamed Ali Ben Romdan, donc encore une fois lui c'est un peu le contraire de Leidouni. En club il est vraiment très bon cette saison avec le Ferencváros, c'est vraiment un très bon joueur qui peut beaucoup apporter, mais avec la Tunisie c'est le jour et la nuit, on va pas se cacher. Des fois il est régulier, des fois il est très mauvais, des fois il est très bon. Franchement Ben Romdan c'est un joueur, c'est encore un mystère, on va pas se cacher. C'est pas un joueur qui est très bon, mais c'est pas un joueur dégueulasse, c'est un joueur qui est dans le juste milieu on va dire. C'est un joueur dont on attend quand même un peu plus, c'est un peu le chouchou de la Tunisie, un joueur formé en Tunisie etc. Mais pour moi clairement on attend un peu plus de sa part, on va
pas se le cacher, c'est un joueur qui a quand même progressé, qui a été intéressant ces derniers temps, etc. Mais franchement, pour moi, voilà, il manque peut-être ce petit truc, on va dire entre guillemets, peut-être qu'il joue pas à son poste, peut-être qu'il joue pas avec les meilleurs joueurs, mais en tout cas, franchement, Ben Van, j'attends un peu plus de sa part. Hamza Rafia, encore une fois, lui, c'est un joueur qui est très bon cette saison. Franchement, il fait une bonne saison du côté de Lecce, il me semble, en Italie. Donc, franchement, c'est mérité encore une fois. Gaylen Chalali, pour moi, il faut vraiment en parler. C'est l'un des meilleurs joueurs cette saison du côté de l'Espérance de Tunis. Et son retour avec la Tunisie, pour moi, est amplement mérité. C'est vraiment un très bon joueur qui sort d'une grosse saison avec l'Espérance en Ligue des Champions, en championnat. Franchement, c'est mérité. C'est un joueur également polyvalent qui peut dépanner à droite, milieu défensif, milieu central. C'est un joueur très très bon, encore une fois. Grosse saison. Bon, il a eu quelques blessures. Ça a été un peu compliqué pour lui cette saison. Mais mis à part ça, les peu de fois où il a joué en Ligue 1 tunisienne et en Champions League, ça a été un joueur intéressant. Donc, franchement, Gaylen Chalali, pour moi, c'est un joueur qui pourrait apporter son expérience avec la Tunisie encore une fois. Donc, pour moi, c'est amplement mérité. On va pas se cacher. Mohamed Hadi Mahmoud, encore une fois, qui malheureusement, lui, c'est également un très bon joueur, un très bon milieu défensif du Lugano. C'est un joueur qui, franchement, a beaucoup de qualité. Mais malheureusement, les derniers coachs n'avaient pas vraiment confiance en lui. Il lui laissait pas beaucoup de temps de jeu. Voilà, c'était un peu compliqué. On n'a pas pu vraiment le voir à son vrai niveau. Donc, j'espère voir un peu plus de sa part lors des prochains matchs potentiellement. Je vais pas vraiment le juger avec la Tunisie parce que voilà, on l'a pas beaucoup vu, donc on va pas le juger alors qu'on le connaît pas vraiment. Mais en tout cas, Hadi Mahmoud, pour moi, c'est un joueur qui a du potentiel, on va dire, avec la Tunisie, et j'espère pouvoir le voir, Inch'Allah, avec la Tunisie, tout simplement. Et bien sûr, revenez avec moi, Zadem, le joueur qui a été prêté par l'Espérance du côté de l'Égypte, qui fait vraiment une bonne saison également du côté de l'Égypte, qui est vraiment très bon encore une fois. Donc voilà, Mohamed Zadem El Masri cette saison, franchement il fait une saison de fou, milieu défensif, milieu central qui est vraiment très polyvalent, 21 matchs pour 6 buts marqués cette saison. Donc pour moi franchement c'est amplement mérité. C'est un joueur qui évolue d'année en année. À l'époque c'était un crack, ensuite on l'a plus vraiment revu avec l'Espérance, ça a été un peu compliqué, il est un peu descendu, mais là il remonte en puissance. C'est un joueur qui franchement montre de très belles choses dans le championnat égyptien, l'un des meilleurs championnats d'Afrique actuelle. Donc pour moi franchement Mohamed Zadem c'est amplement mérité sa sélection encore une fois. Et bien sûr voilà, les milieux de terrain en soi c'est assez intéressant avec des Hannibal Mejbri malheureusement qui n'a pas été appelé parce qu'on sait que c'est très compliqué pour lui en ce moment. Il a refusé de jouer la CAN parce qu'il voulait se trouver un club. Il s'est retrouvé un club au Civil FC, mais depuis il a pas de temps de jeu. C'est pareil qu'à Manchester, il rentre que peut-être à la fin des matchs, même des fois il joue même pas, donc c'est très compliqué pour lui. J'espère pour lui, Inch'Allah, qu'il va pouvoir se relancer l'été prochain, l'année prochaine, on va dire, se trouver un meilleur club, avoir plus de temps de jeu, parce que là c'est très compliqué. C'est un jeune joueur, donc on sait qu'il a besoin de beaucoup de temps de jeu pour s'améliorer, mais là on va dire qu'il stagne malgré le fait qu'il fasse des bonnes entrées avec Séville. Malheureusement il a pas de temps de jeu, c'est très compliqué pour lui. Donc j'espère, Inch'Allah, qu'il va pouvoir se relancer entre guillemets, Inch'Allah, potentiellement. Et bien sûr on passe maintenant aux attaquants, et là ça va être, il y aura un peu plus de débat, on va pas se la cacher. Donc le premier bien sûr c'est Saïf Al-Taïef, l'un des meilleurs ailiers, on va dire, l'un des meilleurs joueurs également cette saison avec la Tunisie. Il est vraiment très bon en club, dans son club. Il est même récemment signé dans un nouveau club à Twente qui va jouer l'Europe, donc franchement félicitations à lui. Mais en tout cas Saïf Al-Taïef pour moi c'est un très bon joueur avec la Tunisie. C'est un peu comme Elias Achouri, franchement c'est un joueur qui est très bon en club, mais avec la Tunisie on attend encore de lui. Il a montré 2-3 belles choses, mais on attend encore de lui. Pour moi franchement c'est pas assez, et j'espère Inch'Allah qu'il va pouvoir s'adapter correctement avec la Tunisie. Et là on a un premier qui a été appelé récemment avec la Tunisie, bien sûr c'est Wajdi Salih, encore une fois, qui fait sa première sélection avec la Tunisie. Il est en première division serbe, franchement il fait une saison de fou furieux, on n'entend pas beaucoup parler de lui, et pourtant c'est un très très bon joueur. Il fait vraiment une grosse saison encore une fois. C'est un joueur polyvalent, milieu offensif, ailier, donc franchement ça peut être vraiment un profil intéressant pour la Tunisie. Donc quand on voit un petit peu sa saison, 32 matchs, 8 buts, 6 passés, donc franchement il fait une grosse saison dans l'ombre, on va dire, parce qu'on n'entend pas beaucoup parler de lui, et pourtant c'est un très bon jeune joueur, encore une fois, très bon joueur. Bon il est plus vraiment jeune, il a 27 ans quand même, mais c'est un joueur qui peut beaucoup apporter avec la Tunisie. Pour l'instant il a aucun cap avec la Tunisie, et là j'espère Inch'Allah qu'il va pouvoir un peu avoir de temps de jeu, histoire de montrer ses premières minutes avec la Tunisie. Mais en tout cas franchement c'est mérité. Raki Awani également qui fait ses premières minutes de jeu avec la Tunisie, donc franchement c'est mérité. Le jeune joueur de 19 ans de l'Étoile qui va faire sa première sélection, Inch'Allah. Donc franchement c'est un joueur également polyvalent qui joue principalement à droite, qui peut dépanner en buteur haut et les gauche. En tout cas c'est un joueur qui fait une grosse saison, 29 matchs, 4 buts, 2 passes D. Donc franchement c'est un très très bon joueur, un jeune prospect qui a vraiment un gros potentiel, un jeune crack tunisien. Donc j'espère Inch'Allah qu'il va pouvoir avoir quelques minutes de jeu avec la Tunisie. Donc quand on voit un petit peu voilà, leur première minute, leur première sélection avec la Tunisie, Raki et Wajdi, donc félicitations à eux. J'espère Inch'Allah qu'ils vont pouvoir avoir un peu de temps de jeu également. Franchement ça peut rester des joueurs avec un gros potentiel, 2 attaquants qui peuvent être intéressants. Donc j'espère Inch'Allah qu'ils vont avoir du temps de jeu encore une fois, mais en tout cas ça reste vraiment des bons jeunes joueurs. Et enfin bien sûr Seyfeddine Jaziri, le fameux mystère de la Tunisie qui a été rappelé encore une fois, qui fait vraiment une grosse saison pour le coup avec Zamalek. Il a également
récemment, tout comme Hamza Matlouf fait gagner la Coupe de Confédérance d'Afrique. Donc félicitations à lui, c'est un joueur qui fait une grosse saison dans son club, c'est un buteur très bon, avec son club, hein, très bon, on va pas mentir non plus, voilà, 24 matchs, 8 buts, une passe D, c'est un joueur qui est vraiment très bon avec son club. Mais là, bizarrement, on sait très bien qu'avec la Tunisie, ça va être vraiment très compliqué, c'est vraiment le jour et la nuit. Lui, avec son club, il est vraiment toujours très bon, mais avec la Tunisie, c'est vraiment le néant, il marque pas, c'est très compliqué, il est très mauvais. Donc j'espère encore une fois pour la 1000e fois qu'il va être bon avec la Tunisie, parce que là franchement à chaque fois il se fait appeler mais jamais il est convaincant. Donc j'espère Inch'Allah qu'il va pouvoir au pire des cas nous marquer un petit but, au pire des cas apporter quelque chose dans le jeu, même pas forcément marquer, mais au pire des cas rajouter quelque chose dans le jeu, montrer des belles choses, faire quelque chose, mais en tout cas pas rester sans rien faire dans la surface, parce que clairement au bout d'un moment on en a marre de Saifeddine Jaziri. C'est un joueur qui a des qualités, qui montre vraiment de très belles choses avec son club, mais avec la Tunisie c'est rien à voir, il est très mauvais. Et j'espère franchement, à chaque fois il se fait sélectionner, mais à chaque fois c'est le même problème. Ça fait maintenant je sais pas combien d'années qu'on voit un petit peu. La première fois qu'il a joué avec la Tunisie, voilà, ça fait depuis 2016 qu'il a appelé avec la Tunisie, il a jamais été vraiment très convaincant. Donc j'espère Inch'Allah qu'il va être bon, parce qu'en plus de ça, quand on voit un petit peu la liste, c'est l'un de nos seuls buteurs. Donc j'espère Inch'Allah qu'il va pouvoir être bon en tant que numéro 9. Elias Saad bien sûr qui a été appelé encore une fois, donc pour moi c'est mérité, c'est un bon joueur qui, voilà, il me semble qu'il a fait quelques minutes de jeu avec la Tunisie, ou je sais plus vraiment, mais en tout cas Elias Saad, j'espère le retrouver. Et bien sûr Elias Achouri, c'est tout comme Taïef, c'est vraiment clairement les futurs ailiers de la Tunisie, les futurs Sliti et Msekni de la Tunisie. Donc j'espère Inch'Allah qu'il va pouvoir s'adapter sous le maillot tunisien, le futur successeur de Msekni. Mais en tout cas en soir, pour venir sur la liste, pour moi clairement c'est une très bonne liste. Franchement par rapport à Jalel Kadri ou Monder Kabaïr, par rapport à eux, franchement pour moi la liste elle est assez convaincante. Pour moi je suis assez hypé entre guillemets par cette liste. 3 gardiens de but, franchement quasiment que des joueurs qui méritaient. Malheureusement voilà, Youssef Msekni n'a pas été appelé. Je sais que je connais pas vraiment la raison, mais en tout cas il fait une très bonne saison encore une fois, mais malheureusement il n'a pas été appelé. Pour moi ma théorie c'est que je pense qu'il compte peut-être sur l'avenir, il compte peut-être sur des Elias Achouri, des Elias Saad, El Taïef pour confirmer, pour vraiment être le futur de la Tunisie. Parce que maintenant Youssef Msekni, il a quel âge? Il est assez âgé, on va pas se cacher, voilà, il a 33 ans. Il est ravagé par les blessures, c'est très compliqué. Donc je pense que Luigi il pensait à l'avenir de la Tunisie, il préfère mettre des Msekni de côté qui sort d'une grosse saison pour compter sur la jeunesse et franchement commencer à habituer la Tunisie à avoir de la jeunesse dans son équipe. Mais voilà, en tout cas mis à part ça, c'était vraiment une très bonne liste. Donc on voit un peu l'avis de Ahmed Adala sur Twitter, un scout tunisien, c'est un joueur qui a également débattu sur la liste. Franchement pour moi c'est amplement mérité, c'est une très bonne liste encore une fois. J'espère Inch'Allah sur le terrain qu'ils vont pouvoir nous proposer quelque chose, parce qu'on sait que ces derniers temps la Tunisie c'est vraiment très compliqué. On va pas se cacher, lors de la dernière CAN on a eu la preuve, ça a été vraiment compliqué, on a quasiment rien proposé avec seulement un but marqué dans toute la compétition. Donc là j'espère qu'on va pouvoir se réveiller, au moins espérer trouver une qualification pour la prochaine Coupe du Monde, parce que clairement pour moi je pense que la Tunisie a largement les capacités qu'il faut. Il faut juste trouver le bon dispositif et voilà, faire de belles choses extrêmes. En tout cas j'espère Inch'Allah que la Tunisie pourra gagner ce match là. Sur ce c'est mieux, je pense, avis en commentaire. On se dit à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner et liker, et on se dit à la prochaine, ciao.